Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre. De la politique aujourd'hui, de la politique où ça? Tiens, eh bien aux Abîmes. On va recevoir aujourd'hui un conseiller municipal. Il s'appelle Alix Nabajot, il est également conseiller communautaire. Il a beaucoup de choses à dire sur la déclaration de candidature d'Olivier Servat et sur également la campagne qui va débuter pour Éric Jalton. Bonjour Alix Nabajot. Bonjour Monsieur Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV. Merci d'être avec nous. J'ai posé la même question hier à Max Cellini. Je lui ai demandé pourquoi Olivier Servat allait gagner. Moi, je vais vous poser la question, pourquoi Éric Jalton va gagner l'an prochain pour les municipales? Pourquoi Éric Jalton va gagner? Parce qu'Éric Jalton est à la tête d'une majorité avec un bilan réel, concret, puisque on voit tout ce qui est aujourd'hui entamé, poursuivi sur le territoire abymien, avec une offre culturelle qui est réelle, puisque nous avons procédé au renouvellement de la salle des fêtes, qui aujourd'hui est le centre culturel Félix Proto. Nous avons rénové la MJC des Abîmes, qui était là pratiquement au bord de l'effondrement, le centre culturel du Rézé, puisque les artistes abîmiens avaient cette possibilité d'aller à Sonis, puisque c'est Sonis, compétences transférées à Cap Excellence, qui faisait quelque part l'intérim. Et aujourd'hui, il y a une offre culturelle. Il y a une offre touristique de par Taonaba, la maison de la mangrove, qui aujourd'hui, le pôle d'accueil va être achevé. Donc, les touristes auront cette possibilité de pouvoir déambuler à VTT, en canoë-kayak. L'offre économique, de par la ZAC de Dotema, toutes les grandes administrations qui viennent aujourd'hui aux Abîmes, on n'a plus l'obligation maintenant de se rendre à Jarry pour un certain nombre de démarches. Et donc, c'est toutes ces actions qui relèvent du mandat, du projet de la liste Abîmes vers l'excellence, qui aujourd'hui sont réalisées à 70 à 80%. Et donc, pourquoi Éric Jalton ne devrait pas être reconduit, puisque tous ces chantiers qui aujourd'hui sont réels devront être poursuivis pour certains pour la mandature 2020-2026. En tout cas, il y en a qui ne sont pas de votre avis. Je parlais de Max Cellini, je parle également de Claudette Delumeau qui a quitté le navire. Pourquoi ils sont partis? Ils ne sont pas convaincus par l'action, le travail mené par l'équipe en place? Moi, ce qui m'étonne, Claudette Delumeau, c'est mon collègue qui avait en charge la sécurité. Nous avons été élus en mars 2014. En juillet 2014, il avait déjà fait valoir au maire le fait qu'il n'avait plus la disponibilité de pouvoir honorer cette délégation. J'ai récupéré une partie de la délégation, la prévention des risques, en juillet 2014, donc quelques mois après notre élection de mars. Il a évoqué des raisons professionnelles. Par la suite, il y a eu un remaniement au niveau de certaines délégations où la totalité de la sécurité lui a été enlevée. Donc aujourd'hui, il évoque hier des problèmes d'indisponibilité professionnelle et subitement, ces disponibilités, il les a retrouvées pour rejoindre Olivier Servat. Qu'on souhaite partir d'une majorité, des jeux de chaises musicales, ça existe en politique. Mais qu'on puisse le faire en prenant ses responsabilités, de dire « Monsieur Jalton, je vous quitte parce que je vais avec Monsieur Servat ». Et on sait très bien... Mais c'est quand même un coup dur pour l'équipe en place, non? Coup dur en quoi? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Coup dur en quoi? Une Non. désaffection. Nul n'est indispensable. Ouais. Les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Et je crois que Claudette Delumeau est partie. Demain, on trouvera quelqu'un d'aussi rayonnant, d'aussi talentueux que Claudette Delumeau dans sa fonction d'homme de loi, pour pouvoir le remplacer. Des Abîmiens ne demandent que ça, rejoindre l'équipe d'Éric Jalton pour venir porter leur contribution, parce qu'ils savent que c'est une équipe qui travaille, ils savent qu'il y a un maire qui est là, qui manage et qui gère un bon père de famille. Ouais. Si je vous dis qu'il y a eu une démonstration de force dimanche d'Écos Abîmes et de ses alliés, vous me répondez quoi? Il fallait être là lors du rassemblement de la frappe. Et là, il y avait le double de ce que j'ai vu lors de la désignation, qui, je rappelle, est un non-événement. Qui sait qui ne sait pas aux Abîmes qu'Olivier Servat est l'éternel opposant à Éric Jalton? Opposant sur quoi? Opposant pas sur le fond à travers un projet. Hier soir, je suis resté sur ma faim quand vous avez posé la question à M. Max Cellini. Qu'avez-vous à reprocher à Éric Jalton? Il n'a pas trouvé de réponse. Donnez-moi au moins 1, 2, 3 idées de votre programme. Rien du tout. Donc, je veux bien qu'on puisse reprocher au maire Éric Jalton de ne pas être à sa place, mais pour ça, il faut déjà être présent au conseil municipal pour venir porter la contradiction. Aujourd'hui, qui porte la contradiction au sein de cette
municipalité en tant qu'opposants, c'est Jean-Luc Cellini et Lydia Fanon, qui sont régulièrement présents au conseil municipal. Ils ont dénommé leur opposition d'opposition de minorité constructive. Quand c'est bon, eh bien, ils votent. Quand c'est pas bon, ils s'abstiennent. Donc là encore, on peut les respecter, cela. Mais des gens qui ne sont présents ni au conseil municipal, ni au conseil communautaire et qui veulent donner la leçon, je suis désolé. Donc, les Abimiens ne sont pas dupes et en temps et en heure, ils sauront faire la différence entre une équipe qui travaille et une équipe qui vient pour dénigrer, pour calomnier et pour mentir. À vous écouter, il n'y a aucune inquiétude. Vous allez la remporter haut la main, cette élection. Parce que les Abimiens ne sont pas dupes.